Aujourd'hui, nous allons voir les tâches planifiées. Une des méthodes simples pour faire du multitâche organisé est d'avoir un gestionnaire de tâches, tout comme vous avez un gestionnaire de tâches sous Windows. En effet, sous Windows, le gestionnaire de tâches gère bel et bien les différentes tâches comme vous le feriez dans votre logiciel si vous aviez plusieurs tâches. Il faut garder en tête que votre système d'exploitation n'est finalement qu'un logiciel très complexe. Vous pouvez donc avoir deux types de tâches. Les tâches concurrentielles, qui sont donc des tâches effectuées en simultané, elles sont à part de votre système de base et vous devez donc organiser votre code si vous voulez pouvoir les faire communiquer entre elles. Il y a ensuite les tâches successives, qui fonctionnent comme des fonctions dans votre code, vu qu'elles vont s'exécuter une seule fois et les unes à la suite des autres. Ces dernières sont utiles quand votre tâche principale s'exécute en bouclant tous les un certain temps. Que ce soit un jeu qui est calculé toutes les 50 millisecondes ou un logiciel qui s'actualise qu'une fois par seconde. Vous pourrez donc ajouter ici des tâches à effectuer à un moment précis de cette boucle et en fonction de votre gestionnaire, vous pourrez même définir si la tâche doit avoir lieu après chaque itération ou seulement après un certain nombre d'entre elles. Ici, la tâche n'est exécutée qu'une fois sur deux. Maintenant, voyons pourquoi je parle de ceci. En ce moment, je travaille avec Spigot et il possède justement un système de tâches planifiées qui permet d'exécuter du code après un certain nombre de boucles. Et il y a aussi possibilité d'en faire une tâche concurrentielle ou non. Alors, autant sur des tâches concurrentielles, vu qu'elles sont toutes démarrées quasiment en même temps, pour fonctionner de leur côté, il est normal de ne pas avoir de consistance. Mais au niveau des tâches successives, elles ne s'exécutent pas toujours dans le même ordre et cela me dérange. Dans le cas présent, j'ai plusieurs décomptes pour savoir le nombre d'itérations restantes avant la prochaine étape, et si j'ai besoin d'en débugger certaines. Parfois la première a lieu avant la deuxième et parfois la deuxième avant la première, ce qui nous donne par exemple A puis B, A puis B, et là B puis A. Puis de nouveau A puis B, puis encore B puis A. Ce qui me dérange beaucoup dans le cas présent parce que A doit toujours avoir lieu avant B. Et c'est pour cette raison qu'à la base, je démarre A en premier. Et à chaque fois que B passe devant A se retrouve décalé et essaie de corriger la désynchronisation, mais ne devrait pas avoir à le faire. Et je n'ai clairement pas le temps de créer mon propre gestionnaire des tâches pour ce projet. Donc si vous codez avec un gestionnaire de tâches qui n'a pas été codé par vous-même, assurez-vous de la consistance de ce dernier, cela pourra vous faire gagner énormément de temps à l'avenir. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à demain.